L'ulcère veineux touche environ 1% de la population générale, soit en France 600 000 patients. Nous sommes les chirurgiens du groupe Vasculaire Auvergne, les docteurs Marie Bénézy, Caroline Carrière-Couché, Pierre Combe et Geoffroy Couchet. L'ulcère veineux est favorisé par la stase veineuse, conséquence de l'insuffisance veineuse. Le retour veineux n'est pas assuré de façon satisfaisante et induit un œdème par hyperpression à l'intérieur des veines, jusqu'à destruction des tissus qui se nécrosent, laissant une plaie parfois douloureuse, que l'on dit chronique car persistante dans le temps. L'ulcère veineux touche environ 1% de la population générale, soit en France 600 000 patients. Le taux de cicatrisation à 6 mois est estimé à 65% et le taux de récidive est très élevé, allant de 21% à 1 an à 50% à 5 ans. La localisation jambière est la plus fréquente. La sensation de jambes lourdes, notamment en fin de journée, la présence de fourmillements ou de crampes musculaires nocturnes, ainsi que le gonflement des chevilles ou des pieds peuvent être des symptômes d'insuffisance veineuse. Pour confirmer cela, il est nécessaire de faire réaliser un échodoppler veineux auprès d'un angiologue ou phlébologue. Une contention ou compression veineuse vous sera prescrite. Elle pourra être associée à une prise en charge chirurgicale, par chirurgie d'éveinage ou stripping, qui consiste au retrait des veines pathologiques, ou par chirurgie de type laser ou radiofréquence, après consultation auprès d'un chirurgien vasculaire, qui définira avec vous la technique opératoire adéquate. Une structure adaptée avec approche multidisciplinaire permet de partager l'expérience de chacun et améliorer la prise en charge globale des patients, en concertation entre les différents acteurs, que sont nos collègues angiologues, cardiologues, kinésithérapeutes, diététiciennes et infirmières spécialisées. La plaie chronique doit faire l'objet d'une consultation dédiée qui permettra une première évaluation avec adaptation des traitements si nécessaire, puis prescription d'un protocole de soins adapté au domicile pour les infirmières libérales en collaboration avec les spécialistes.